L'actualité n'attend pas sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 3 février, il est tout juste 17h45. À la une de cette édition, une disparition inquiétante. Manon Val, 16 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin. Cette habitante de la Gorgue a été aperçue pour la dernière fois sur les caméras de surveillance de la station de métro Cormontaigne à Lille. Manon est blonde aux yeux bleus, mesure 1m70-75 pour 50 kg. Elle portait un fuseau noir, un pull blanc et une doudoune noire au moment de sa disparition. 2 numéros de téléphone sont à votre disposition si vous pensez avoir aperçu cette jeune fille. Pierre Moscovici à Lille, le ministre de l'économie et des finances est venu ce matin signer le programme Plan Campus aux côtés de la ministre de l'enseignement supérieur et du vice-président de la Banque européenne d'investissement. 1,3 milliard d'euros vont être mobilisés pour financer 13 campus scientifiques et universitaires de France. L'un des objectifs est d'accélérer les constructions et de voir ainsi émerger de grands pôles universitaires et scientifiques d'excellence de niveau international. Pour le campus Grand Lille, c'est 110 millions d'euros qui ont été attribués par l'État. Cette somme servira à la construction des logements, des bibliothèques ou encore un learning center, une maison régionale de l'archéologie. Macha Gunnissen a suivi le ministre dans son déplacement. C'est une université qui est une université de très grande qualité, avec des projets qui sont des projets extrêmement importants, d'extension, aussi de nouveaux projets universitaires, de recherche dans le sport. Et il y a une ambition ici, et cette ambition, elle a besoin à la fois de l'appui de l'État qui est là, de l'appui des collectivités qui sont présentes, mais c'est vrai que l'appui de l'Europe à travers la BEI permet de réaliser ici des opérations extrêmement importantes pour un campus qui a à la fois une grande ampleur et un grand rayonnement. La grève à la SNCF se poursuit. Hier et ce matin, 4 TER sur 5 étaient sur les rails en direction du littoral. Pour la 6e fois, les agents de conduite manifestent leur mécontentement. Ils dénoncent la réorganisation des rythmes du travail qui modifie et dégrade leurs conditions de travail. Manque d'effectifs, des journées longues, parfois au-delà de 10 heures. Les cheminots grévistes craignent pour la sécurité des usagers. Un conflit qui pourrait bien s'éterniser puisque les syndicats parlent de reconduite du mouvement tous les lundis jusqu'au mois de juin. On écoute la réaction du président de l'association À Fond de Train pour qui, une fois de plus, ce sont les usagers qui sont pris en otage. Je me demande parfois si, d'une part, ils laissent pourrir la situation pour que ensuite les syndicats arrêtent leur mouvement de grève. Mais enfin, ça, c'est un problème entre eux. Je me demande aussi si, en acceptant les demandes actuellement des syndicats du littoral, si ça ne pourrait pas s'étendre à d'autres centres, à d'autres cheminots. Coup de massue pour les salariés d'Auchan. Le groupe a annoncé la suppression de 300 postes d'ici 2016. Dans le cadre d'un plan de modernisation lié aux transformations de ses métiers en magasin, le groupe prévoit donc une diminution de ses effectifs. Une annonce qui se veut paradoxale selon le délégué syndical, puisqu'en même temps Auchan annonce une augmentation de ses surfaces de distribution. Pour le moment, les syndicats sont dans l'attente de plus d'explications. Le prochain comité central d'entreprise se tiendra le 25 février prochain. Une nouvelle qui a néanmoins fait l'effet d'une bombe auprès des salariés. 800 suppressions de postes, dont 200 agents de maîtrise, et 500 créations de postes au niveau des employés. Là, nous sommes un peu plus sceptiques. Ça touche deux populations différentes, une population encadrement, agents de maîtrise, et une population employée. Si on y croit peu, c'est parce qu'aujourd'hui l'entreprise a des relais de croissance, elle ouvre des hyper supplémentaires, elle ouvre des drives. Et je pense que ces 500 emplois, à ce jour on n'a aucune précision, elles vont rentrer dans ces métiers-là, dans ces nouveaux mètres carrés ouverts au public. Comme tous les lundis, le rédacteur en chef de Sprint était sur notre plateau pour nous faire le résumé des événements sportifs de ce week-end. Il a également parlé des événements à venir et il y a le week-end prochain au Touquet, l'Enduropal. L'Enduropal, c'est la plus grande course de moto au monde. Ce sera dimanche prochain. La veille, ce sera le Quaduropal. Il y a toujours beaucoup de monde. Les petites années, on a 150-180 000 personnes. Et puis quand il fait beau, et puis qu'il y a un petit peu d'incertitude au niveau du futur vainqueur, comme c'est le cas ces dernières années, on attend jusqu'à 250-300 000 personnes. En tout cas, on vous conseille, si vous souhaitez y aller, bien sûr, c'est de vous mettre en route dès le samedi ou alors le dimanche matin très tôt.
termine avec la page consacrée à la littérature. C'est le coup de cœur de Franck Tillier. On le voit d'ailleurs ici en images. Et nous vous présentons donc ce livre sur Grand-Lille TV. David James Kennedy vient de publier son tout premier roman intitulé Ressac. Il est venu nous en parler sur le plateau de Grand-Lille TV. C'est son tout premier roman policier où l'énigme est remarquablement bien maîtrisée. On y retrouve du suspense, du mystère, de quoi tenir le lecteur en haleine. On l'écoute. C'est mon premier roman, c'est un thriller et bon, j'écris depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à vraiment accélérer il y a 4 ou 5 ans, de façon à donner le roman tel qu'il est aujourd'hui. Et donc c'est un rêve qui se réalise, évidemment, c'est une passion depuis plusieurs années. Et bon, là c'est passé de l'autre côté, je dirais là. C'est ce que j'aime autant dans les livres que dans les films, c'est une intrigue, du suspense, quelque chose qui se monte, une tension qui est permanente et oppressante et qui va capter le lecteur d'un bout à l'autre. En tout cas, ça aura été mon objectif. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo et toujours en direct.